Sur ces photos, Pékin se montre aussi déserte qu'une ville fantôme. Voici la capitale de la Chine sous des mesures de temps de guerre. Plus de 20 millions de personnes sont concernées. De sérieuses inondations continuent de menacer la Chine. Des millions de personnes sont victimes des pluies qui inondent 70% des provinces du pays. Un habitant nous raconte ce qu'il en est. Un curieux phénomène se produit dans toute la Chine. Des poissons se mettent à sauter hors de l'eau, ce qui fait craindre une catastrophe naturelle. Beaucoup pensent que ce phénomène étrange est un avertissement. Les affrontements frontaliers entre l'Inde et la Chine ont pris une tournure fatale. Au moins 20 soldats indiens ont été tués au cours d'un affrontement violent. Aggravation de la situation à Pékin. Selon les médias publics chinois, plus de 350 000 personnes à Pékin ont été soumises au dépistage du virus du Parti communiste chinois. Plus de 100 d'entre elles ont été testées positives. Mais ces chiffres ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante. Par ailleurs, le Parti communiste chinois est connu pour sous-déclarer les cas de contamination par le virus. Les autorités chinoises déclarent que la situation continue de s'aggraver. Environ 60% des vols en provenance de Pékin ont été annulés, la plupart étant des vols domestiques. Toutes les lignes de bus de longue distance au départ de Pékin ont été suspendues. La billetterie d'un grand terminal de bus et d'une gare ferroviaire n'a aucun de ses passagers habituels. Et on ne peut apercevoir aucun voyageur dans le métro. Au centre de la ville, la place Tiananmen est également déserte. Il en va de même pour un parc à proximité, à l'exception des policiers en formation. Même les rues les plus fréquentées de la capitale sont désormais désertées. À l'extérieur des bâtiments du ministère, une personne portant un équipement de protection attend les visiteurs. Tous les quartiers de la ville ont été ou seront confinés. Cette mesure fait partie de ce que l'on appelle le niveau d'alerte 1, c'est-à-dire le niveau d'alerte le plus élevé des systèmes d'alerte épidémique. Pourtant, jusqu'à présent, la Chine n'a annoncé que le niveau d'alerte 2 pour sa capitale. Un citoyen de Pékin, qui vit près du marché Xinfadi, a envoyé un appel à l'aide sur les médias sociaux. Le marché Xinfadi est à l'origine de la deuxième vague de l'épidémie. Dans son message, il déclare que depuis le 13 juin, son quartier est totalement confiné. Cela signifie que personne n'est autorisé à quitter son domicile pour faire des courses. Au début, les habitants pouvaient utiliser une application pour acheter des produits en ligne. Mais les routes sont maintenant bloquées et les camions de livraison ne peuvent plus entrer dans le quartier. Les résidents n'ont plus qu'une seule option, l'entraide. Dans le quartier, aucun volontaire ou agent public n'a apporté de produits alimentaires ou de première nécessité depuis 5 jours. La ligne d'assistance téléphonique pour les citoyens n'est pas non plus joignable. En dernier recours, l'internaute a fait appel à d'autres personnes en ligne afin d'attirer l'attention des autorités. Un internaute a fait savoir que les familles devraient stocker de la nourriture et du matériel par anticipation. Ils ont ajouté que les mensonges du régime portaient préjudice à la population et ont exprimé l'espoir que, à travers la pandémie, les gens se réveilleront pour se rendre compte de ce qui se passe. Un autre internaute a noté que les médias d'État chinois ont largement diffusé des informations sur les manifestations et les émeutes aux États-Unis. Ils ont écrit que, ironiquement, le régime chinois se préoccupe de la question de la vie des Noirs aux États-Unis, mais n'a pas le temps de s'occuper de son propre peuple. 70% des provinces chinoises sont menacées par des inondations. Plus de 8 millions de personnes sont touchées. Plus d'1,5 million d'hectares de culture sont également atteints. Au bord d'une seule des rivières de Chine continentale, 17 de ces réservoirs ont dépassé leur niveau maximum. Les inondations ont débuté dans le sud de la Chine, mais maintenant, une nouvelle série de fortes pluies s'abat sur la Chine continentale. Un homme de la province du Guangxi, nommé Monsieur Wu, nous a raconté que dans sa région, une pluie de cette ampleur se produit une fois tous les 50 ans. Il a décrit comment la pluie et le ciel couvert ont persisté pendant 10 jours. Il a ajouté qu'une de ces intempéries a même duré plus de 10 heures. Les pluies excessives, le débordement des réservoirs et les inondations en provenance des montagnes sont les 3 plus grands dangers. Certains barrages se sont également effondrés, tandis que les autorités ont ouvert les vannes d'autres barrages sans en avertir les habitants des environs. Les pluies ont provoqué des coulées de boue dans la province du Sichuan, au sud-ouest du pays. Des eaux boueuses s'écoulaient des montagnes. Les bâtiments ont été arrachés et beaucoup se sont effondrés. De forts courants ont entraîné des voitures dans la descente. Le glissement de terrain a également submergé et détruit les villages sur son passage. Un villageois qui a filmé ces images a déclaré qu'ils ne peuvent compter que 15 bâtiments restants. Un autre villageois, Yang Hua, à qui nous avons donné un pseudonyme pour protéger son identité, a confié avoir été réveillé par des voisins à 3 ou 4 heures du matin lorsque les glissements de terrain ont commencé. Il a réussi à s'échapper avant que le glissement de terrain ne détruise son village.
Malgré la catastrophe, les médias publics chinois n'ont fait état que de 2 personnes disparues et de 0 victime. Dans une vidéo mise en ligne par un habitant de Sichuan, un pont encore en construction s'effondre et est emporté par les inondations. Un porte-parole du chantier a déclaré aux médias locaux que le pic de l'inondation est survenu si vite que le niveau de l'eau est monté de près de 6 mètres en seulement 1 heure. Un utilisateur des médias sociaux établit un lien entre les inondations et la corruption généralisée en Chine. Il a déclaré que les fonctionnaires chinois locaux et les entreprises de construction devaient se réjouir de voir cet effondrement, car cela éliminerait les preuves de leur corruption. D'autres ont ajouté qu'à l'avenir, lorsqu'un nouveau pont sera construit, ils pourront recommencer leurs pratiques liées à la corruption. La province du Sichuan étant située en amont des 3 gorges du Yangtze, un lieu célèbre partout dans le monde, la sécurité du barrage voisin suscite des inquiétudes. Le barrage des 3 gorges est le plus grand du monde. Comportement inhabituel des animaux en Chine. Les craintes d'une catastrophe naturelle en Chine se répandent sur le web, alors qu'un spectacle insolite apparaît dans toute la Chine. Pendant des décennies, de nombreux Chinois croient que des signes d'alerte apparaissent avant les grandes catastrophes, ce qui comprend le comportement inhabituel des animaux. Dans les étangs et les rivières de Chine, on a vu des colonies de poissons sauter directement hors de l'eau les unes après les autres. Mais au lieu de sauter d'excitation ou de joie, certains disent que ces poissons avaient l'air effrayés. Cette étrange scène s'est produite récemment dans 4 provinces chinoises, du sud-ouest à l'extrême nord-est. On a vu des poissons sauter hors de l'eau, à plusieurs mètres de hauteur, dans un lac de la province de Jilin au nord-est. Une scène similaire est apparue dans la province côtière du Zhejiang à l'est. Et encore une fois dans un lac, une rivière, dans la province du Yunnan, les habitants disent que c'est un événement rare. Le comportement anormal des poissons a fait naître des hypothèses. Certains y voient un signe possible de tremblement de terre à venir. Pourtant, les responsables du Yunnan ont rejeté l'idée, affirmant plutôt que le phénomène était causé par le frai des poissons, entre autres raisons. Mais peu après, un tremblement de terre d'une magnitude de 4,7 a frappé le Vietnam en début de semaine. Plusieurs régions de la province du Yunnan ont également été touchées par le séisme. Aucun tremblement de terre n'est actuellement signalé dans les autres provinces. Mais certains Chinois pensent que les poissons qui sautent pourraient ressentir autre chose. 20 soldats indiens tués dans un affrontement avec la Chine. Les affrontements qui se sont déroulés pendant des semaines à la frontière entre l'Inde et la Chine ont tourné au désastre le lundi 15 juin, lorsqu'au moins 20 soldats indiens sont morts au cours d'un violent affrontement avec les troupes chinoises dans les montagnes de l'Himalaya. Les responsables militaires indiens affirment que 3 soldats ont été tués durant les affrontements, tandis que 17 autres ont été grièvement blessés et sont morts des suites de leurs blessures le lendemain en raison de températures inférieures à 0 en haute altitude. Le rédacteur en chef du Global Times, un média d'État chinois, a tweeté que la partie chinoise a également subi des pertes, mais les autorités n'ont pas révélé le nombre exact. Les médias indiens ont rapporté que la Chine a subi 43 pertes, dont des morts et des blessés graves. C'est la première fois depuis des décennies que des affrontements à la frontière ont causé des victimes. Bien que les soldats des patrouilles frontalières se livrent souvent à des combats à main nue et à des jets de pierre, les 2 pays, tous 2 dotés d'armes nucléaires, s'étaient mis d'accord pour ne pas ouvrir le feu, ce qui explique que les affrontements ayant causé la mort se soient fait rares. Mardi dernier, le 16 juin, les autorités indiennes ont accusé les soldats chinois d'opérer dans une zone sous contrôle indien et ont déclaré que l'affrontement était le résultat d'une tentative du côté chinois de changer unilatéralement le statu quo dans cette zone. Alors qu'un commandant et porte-parole militaire chinois a accusé l'Inde d'avoir attaqué de manière proactive une zone sous contrôle chinois, il a demandé à l'Inde de ne pas semer le trouble et d'aller dans la même direction que la Chine. Dans un discours à la télévision, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que la mort de leurs soldats ne serait pas inutile. I want to assure the nation that the sacrifice of our soldiers will not go to waste. For us, the integrity of India and sovereignty is at the top, and nobody can stop us from protecting them. Nobody should have an illusion or doubt in this matter. Qu'il s'agirait de l'arme utilisée par les troupes chinoises lors du récent affrontement frontalier avec les soldats indiens. L'image a été largement diffusée sur Twitter et a provoqué l'indignation des internautes indiens. Les 2 pays n'ont pas fait de commentaires à ce sujet, mais un fonctionnaire indien a transmis l'image à la BBC et a déclaré que les Chinois avaient utilisé les armes. Les réactions de colère contre la Chine sont nombreuses en Inde, et des appels au boycott des produits fabriqués en Chine se font entendre dans tout le pays. Les tensions à la frontière se sont accrues en mai lorsque la Chine a surpris l'Inde par le déploiement de troupes dans des zones contestées. Les raisons pour lesquelles Pékin a fait cela ne sont pas claires. Mais le chroniqueur des affaires chinoises Lan Shu nous a expliqué qu'il s'agit d'une tactique courante utilisée par Pékin.
Elle crée de petits affrontements frontaliers lorsqu'elle est confrontée à des pressions nationales et internationales, ce qui détourne l'attention sur les méfaits du Parti communiste chinois. The India-China issue is a historical issue. The issue has already existed for a very long time. But why does it break out now? It is because when the Chinese Communist Party is in trouble, it needs to find an enemy from abroad so as to shift the focus from its domestic problems. Its main purpose is to transfer the focus of Chinese society. La Chine a, par exemple, annoncé la guerre contre le Vietnam en 1979. À cette époque, le régime était dans une profonde crise politique et économique après la révolution culturelle. En 2012, Pékin a également intensifié sa propagande anti-japonaise. À cette époque, le leader actuel Xi Jinping était sur le point de prendre le pouvoir alors que la lutte interne au sein du parti était tendue. Pékin est actuellement confronté à une seconde vague potentielle de propagation du virus et à de graves problèmes économiques. The conflict may escalate, but whether it will indeed lead to a war, that depends on how deep the conflict is inside China, because the domestic conflict involves the stability of the communist rule. If the CCP cannot solve the domestic problem it is facing, it may create larger-scale conflicts. This is possible. La Chine intensifie également son activité à proximité de Taïwan. Le mercredi 17 juin, des avions chinois sont entrés dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan pour la 4e fois en 9 jours. Pendant ce temps, le Japon a signalé que des navires du gouvernement chinois ont récemment été vus à proximité d'îles contestées dans la mer de Chine orientale. Le Japon avait protesté auprès de la Chine et avait juré de répondre à ce comportement. L'Allemagne appelle à une meilleure coopération entre l'Union européenne et la Chine. Tous les 6 mois, un État membre différent prend la présidence de l'Union européenne. L'Allemagne prendra le relais au cours du second semestre de cette année et a déjà présenté ses orientations politiques dans un projet. Le projet indique notamment que l'Allemagne souhaite développer les relations de l'Union européenne avec la Chine. Cette relation devrait être fondée sur une politique de concession mutuelle. Cela fait suite à des plaintes d'entreprises allemandes selon lesquelles elles n'auraient pas le même accès au marché chinois que les entreprises chinoises en Allemagne. L'Allemagne attend également de la Chine qu'elle adhère aux pactes internationaux, ce qui renvoie à la question de Hong Kong qui est un point clé de l'actualité aujourd'hui. La Chine ignore actuellement la déclaration des Nations Unies qu'elle a signée concernant l'autonomie de Hong Kong en essayant de mettre en œuvre une nouvelle loi sur la sécurité. De nombreux représentants de l'Union européenne ont déclaré que l'Union européenne et les États-Unis devraient faire front commun pour défendre leurs valeurs et exiger de la Chine qu'elle respecte ses obligations internationales. La Chine abandonne sa demande de statut d'économie de marché auprès de l'Union européenne. La Chine s'incline après avoir perdu une bataille commerciale contre l'Union européenne qui a fait date. L'Union européenne impose désormais des droits de douane pour contrer le déversement de produits chinois sur le marché européen, une tactique utilisée pour distancer les concurrents et gagner des parts de marché en vendant à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués habituellement sur l'ensemble du marché. Les espoirs de la Chine d'être reconnue comme une économie de marché se sont envolés en fumée aujourd'hui. Une décision de l'Organisation mondiale du commerce a déclaré que l'Union européenne n'avait pas à traiter la Chine comme une économie de marché. La Chine avait jusqu'à lundi 15 juin pour contester cette décision, mais elle a choisi de ne pas le faire. L'Union européenne impose des droits de douane sur les produits chinois parce que le Parti communiste chinois soutient les entreprises privées d'une manière différente des pays occidentaux. Elle subventionne souvent les exportateurs chinois afin que les produits chinois bon marché puissent inonder le marché international et faire baisser les prix des entreprises étrangères. Cela crée des conditions inéquitables pour le commerce international. When they're competing with companies that are privately or that have to source their capital and in the private sector. Afin d'uniformiser les règles du jeu, l'Union européenne et les États-Unis appliquent des droits de douane sur les importations chinoises. Ils se basent sur le prix qui serait pratiqué si la Chine était réellement une économie de marché. So Chinese goods then get tariffed or get higher tariffs, offsetting tariffs, and that displeases the Chinese Communist Party. Pour être reconnu comme une économie de marché, le PCC devrait permettre de faire en sorte que les prix soient fixés par le marché, permettre aux entreprises occidentales, comme Facebook, d'accéder au marché chinois et permettre à ses citoyens d'avoir leur mot à dire dans le processus politique du pays. Le Parti communiste chinois ne permet aucune de ces choses.